Salut les quenottes, comment ça va? File. Aujourd'hui, on va prendre la suite de notre vidéo sur la santé bucco-dentaire des chiens, avec toujours Lulu en guest star. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez où on est arrivé, mais il allait subir une opération de détartrage chez le vétérinaire. Donc voilà, là c'est fait. On va avoir l'occasion de comparer le avant-après et je vais pouvoir aussi vous expliquer comment ça se passe et un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est qu'un détartrage. Donc Lucky s'est fait détartrer, donc plusieurs parties. D'abord la veille du détartrage, comme c'est une opération qui se fait soulager, il a dû stopper son alimentation à 20 h. Le lendemain matin, être bien promené, pipi, caca, bah oui parce qu'on veut éviter qu'il se vide sur la table d'opération. C'est jamais très glamour. Donc voilà, on arrive au matin de l'opération, premier contact avec la vétérinaire, les dernières paroles pour rassurer le maître du chien, comment ça va se passer. Donc elle m'explique qu'il le garde un petit peu en observation la matinée, qu'il va garder la matinée, qu'ils vont l'emmener en salle d'opération, le tranquilliser, l'intuber, puisque ça se fait sous intubation, l'anesthésier, procéder au détartrage. Et aussi à l'inspection de la bouche en entière, puisque c'est beaucoup plus facile à le faire avec le chien anesthésié que le chien réveillé. Donc l'opération. Opération, anesthésie générale de l'animal, intubation, et là le début du travail commence. Je vais vous parler d'abord du détartrage. Donc qu'est-ce qu'un détartrage? C'est l'action d'enlever le tartre, donc soit de façon mécanique avec des curettes à tartre, donc c'est une sorte de petits couteaux qui viennent enlever le tartre, ou avec un outil électrique, sonique ou ultrasonique, donc il va utiliser des ultrasons. Cet outil va venir vibrer et décrocher le tartre qui donc n'était pas complètement collé à la dent sans abîmer la dent en dessous. Donc je répète, c'est un outil qui va venir vibrer à l'aide d'ultrasons pour décrocher le tartre. Donc pendant cette opération, la vétérinaire a aussi pu aller jeter un coup d'œil plus approfondi dans sa bouche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'avais remarqué ce que je pensais être une dent cassée, tout du moins des petits morceaux de dents. En fait, il s'est avéré que c'était 2 dents cassées et 3 petits bouts de racines qui restaient. Donc là, elles ont pu être extraites. Donc pour illustrer mon propos, j'ai ici un modèle de mâchoire de Canis familiaris. Donc qui ne correspond pas à la dentition de Lucky, qui ne correspond pas à sa race de chien. Et ici, c'est un modèle de chien qui a perdu des dents. Donc là, pour vous montrer précisément, Lucky, ce sont ces 2 molaires là, donc des petites molaires, je vais vous montrer plutôt de l'autre côté. Donc ce sont ces 2 molaires là qui ont été extraites, qui sont peu importants chez le chien, peu utilisés. Il lui reste les grosses molaires derrière et bien sûr les crocs super importants. Et donc voilà, comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu une idée de la partie qui a été retirée, là, donc la longue partie de gencive qu'il a maintenant. L'opération est terminée, voilà le moment où on récupère son chien. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on remercie le ou la vétérinaire parce que son animal est toujours en vie. D'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement Dr B qui s'est super bien occupé de Lucky et pas que. En effet, les photos qui sont jointes à la vidéo ont été prises donc, par la vétérinaire de Lucky. À ma demande, elle a pris des super photos pendant qu'il était anesthésié. C'est pour ça que j'ai des belles images de l'opération. Également, j'ai récupéré les bouts de racines de dents extraites. Donc ça, c'est top aussi. Et aussi un bout de plaque de tartre qu'on avait retiré le matin en grattant. Je vous joindrai les photos avant nettoyage, après nettoyage, c'est top. Voilà, j'arrive au cabinet vétérinaire, donc Lucky vient. Donc c'est la joie, on récupère son chien et là, les conseils post-op, le déroulement de l'opération. Donc apparemment, ça a été super compliqué pour les extractions, étant donné qu'il avait cassé les dents vraiment proches de la gencive. Donc ça a été pas évident d'aller les chercher. Du même côté que les dents cassées, on s'est rendu compte que le grand croc, donc le croc principal, est fracturé. Pareil, je vous mets les photos. Donc, il en manque un bout. C'est pas très grave puisqu'il n'y a pas d'exposition au niveau de la dent, donc de la pulpe. La pulpe qui est du coup le nerf de la dent, ce qui lui causerait des douleurs ou des sensibilités si elle était exposée. Là non, ça va. On est tranquille pour ça.
Étant donné qu'il y a eu opération avec intubation et qu'on a fait pulvériser des bactéries proches de ces voies respiratoires, il y a un traitement d'antibiotiques à suivre à la suite de l'opération de 3 jours et un traitement d'anti-inflammatoire de 5 jours, du coup pour la douleur donc liée aux extractions dentaires, plus que pour le détartrage. Voilà, avec pour consigne, et ça c'est une consigne générale d'anesthésie générale, de ne pas sortir, de ne pas faire le fou avec le chien le jour même, chose qu'on n'a pas respectée puisque Lucky pétait le feu du soir même. Donc tout ça pour dire que tout s'est super bien passé, je suis ravi. Lucky a bien cicatrisé, ça n'a pas l'air de l'avoir trop gêné, ni pour s'alimenter, ni pour jouer. Du coup, la suite de cette série de vidéos sur l'hygiène bucco-dentaire canine, ce sera sur l'entretien parce que c'est pas tout d'avoir un chien avec des super dents toutes belles, une haleine toute fraîche maintenant, mais quels sont les conseils pour d'abord ne pas avoir un chien avec du tartre à la base, mais aussi pour simplement entretenir ce détartrage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire le reste de sa vie pour entretenir sa dentition à l'instar de ce qu'on ferait pour un être humain. Voilà. En attendant, je vous dis salut les quenottes, merci d'avoir cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres conseils câlins.